Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en tout cas sur votre chaîne leader, La Lumière des Infos, la chaîne qui vous parle de l'actualité sportive, mais en particulier le football. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, qui n'est pas un simple événement sportif. Elle est pensée comme une répétition générale pour la Coupe du Monde 2030, qui sera organisée bien sûr par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment la CAN sert de laboratoire grandeur nature pour tester la logistique, mais surtout la sécurité, la diffusion et l'expérience des supporters afin de préparer un mondial historique. Alors, la CAN, on le sait, permet de tester la gestion des flux de supporters entre plusieurs villes marocaines. Ça, c'est un. Les transports interurbains, les horaires des matchs et la sécurité des trajets sont des éléments cruciaux. Et ça, normalement, le Maroc doit le savoir. Et le Maroc doit prouver également sa capacité à accueillir des fans internationaux, en garantissant une accessibilité fluide grâce à des infrastructures modernes, avec de très beaux stades, il faut le dire, des signalétiques multilingues et des systèmes de contrôle d'accès efficaces. Alors, la sécurité est au cœur de l'organisation. Ça, c'est inéluctable. La CAN 2025 met en place des protocoles standardisés pour coordonner les forces de l'ordre et gérer les incidents éventuels. Les technologies modernes, comme les Fan ID, la billetterie digitale et la supervision vidéo sont utilisées pour renforcer la confiance des spectateurs et surtout assurer un environnement sûr. Ça, c'est important. Il faut savoir aussi que ces pratiques serviront de modèle pour le mondial 2030. Donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que la CAN 2025 n'est qu'une répétition générale, en quelque sorte, pour le mondial 2030. Et ça, le Maroc, normalement, doit en tenir compte. Alors, pour la diffusion télévisée et numérique, ça, c'est un autre test de grandeur nature. Le Maroc, sincèrement, doit garantir une qualité homogène de production sur plusieurs sites avec des standards internationaux. Les données opérationnelles, comme l'affluence des stades, dans les stades surtout, où les temps d'attente sont mesurés en temps réel pour améliorer l'expérience des supporters. Donc ça, le Maroc doit bien travailler là-dessus. Et la CAN, on le sait, devient ainsi un terrain d'expérimentation pour les technologies de diffusion et d'analyse. La CAN est aussi une vitrine pour l'hospitalité marocaine. Les hôtels, restaurants et services touristiques doivent offrir une expérience intégrée aux supporters. Ils en ont besoin. Les sponsors profitent de l'événement pour activer leur marque à travers des packages transnationaux et des contenus multilingues. Cette hospitalité et cette activation commerciale seront essentielles pour le Mondial 2030, où l'échelle sera encore plus grande. La CAN 2025 au Maroc est bien plus qu'un tournant continental, ça on le sait. Elle est une répétition générale qui enlève l'inconnu du mondial 2030. En testant la logistique, la sécurité, la diffusion et l'expérience des supporters, le Maroc prouve qu'il est prêt à relever le défi d'une co-organisation internationale. Si la CAN est réussie, elle donnera au monde un avant-goût de ce que sera la Coupe du Monde 2030. Un événement grandiose, transnational et parfaitement orchestré. Juste, il ne faut pas oublier que le Maroc est le deuxième pays africain à accueillir un mondial. La Coupe du Monde 2030 sera la deuxième fois que le continent africain accueillera le plus grand événement footballistique de la planète.
La première édition en Afrique, organisée en Afrique du Sud en 2010, a marqué l'histoire. Ça, on ne peut pas l'oublier. En Afrique, en 2010, l'Afrique du Sud a offert au monde des infrastructures modernes avec des stades emblématiques comme Soccer City à Johannesburg. Une ambiance unique portée par les vuvuzelas, symbole sonore de ce mondial. Un héritage culturel fort avec une mise en avant de l'identité africaine et une visibilité mondiale sans précédent pour le continent. Un moment sportif mémorable, notamment le but de Sivi Chabalala lors du match d'ouverture, devenu une image iconique. Cet événement, il faut le dire, a prouvé que l'Afrique pouvait organiser une Coupe du Monde avec succès, en respectant les standards internationaux, tout en affirmant sa singularité culturelle. Le Maroc en 2030 aura l'opportunité de faire encore mieux grâce à son expérience avec la CAN 2025, ses infrastructures modernisées et sa position géographique stratégique. Il pourra offrir une organisation plus fluide, une hospitalité diversifiée, une intégration transnationale avec l'Espagne et le Portugal. Ce sera l'occasion de montrer que l'Afrique ne se contente pas de participer, mais qu'elle peut être un acteur majeur dans l'organisation mondiale du football. Donc la CAN 2025 au Maroc, comme je le disais, est une répétition générale, mais elle porte aussi une dimension historique préparée le deuxième mondial jamais organisé sur le continent africain. La CAN 2025 au Maroc est une répétition générale, mais elle porte aussi une dimension historique préparée le deuxième mondial jamais organisé sur le continent africain. Après l'Afrique du Sud en 2010, qui a laissé un héritage culturel et sportif inoubliable, le Maroc doit relever le défi de faire encore mieux en combinant tradition, modernité et coopération internationale. Le Royaume peut offrir au monde une Coupe du Monde 2030 qui marquera l'histoire non seulement du monde footballistique, mais aussi de l'Afrique tout entière. Donc, comme je l'ai dit, le Royaume peut offrir au Maroc une Coupe du Monde 2030 qui marquera l'histoire non seulement du football, mais aussi de l'Afrique tout entière. Voilà ce que j'avais à vous partager pour ce numéro. J'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée jusqu'au prochain numéro. Au revoir.